Les lapins appartiennent à l'ordre des lagomorphes, qui comprend également les lièvres, et se distingue nettement de l'ordre des rongeurs par certaines particularités anatomiques. Tous les lapins domestiques appartiennent à la même espèce et descendent du lapin européen sauvage, Oryctolagus cuniculus. Il existe plus de 80 races ou variétés de lapins, dont la taille varie d'1 kg à plus de 10 kg. De nombreux animaux de compagnie sont issus de croisements. Traditionnellement élevés à l'extérieur, les lapins constituent cependant d'excellents animaux de compagnie d'intérieur et peuvent être éduqués à la propreté. Ce sont des animaux très sociables, bien qu'il faille éviter de placer deux mâles ensemble, car ils se battent. Ils sont généralement plus actifs à l'aube et au crépuscule. Lorsqu'ils sont manipulés régulièrement, ils deviennent dociles. Toutefois, les lapins de grande taille peuvent être difficiles à manipuler pour de jeunes enfants, et une mauvaise manipulation risque d'endommager leur colonne vertébrale. Les lapins doivent être vaccinés tous les 6 mois contre la myxomatose et chaque année contre la maladie virale hémorragique, ce qui constitue un coût à prendre en considération avant l'acquisition d'un animal. Le lapin vit en moyenne entre 6 et 10 ans. Il atteint sa maturité sexuelle entre 3 et 6 mois. L'ovulation est induite par l'accouplement et survient généralement entre janvier et octobre. La gestation dure de 28 à 32 jours et les portées comptent en moyenne de 2 à 7 petits. Le sevrage intervient vers 6 semaines. Le poids adulte varie de 1 à 10 kg, tandis que la température corporelle normale est de 38,5 degrés Celsius. La dentition est caractérisée par la présence d'une seconde petite paire d'incisives appelée dents à cheville, située derrière la première paire dans la mâchoire supérieure. Les dents, dépourvues de pigmentation, doivent présenter un émail lisse et de couleur blanc-crème. Les incisives supérieures possèdent un sillon vertical unique. Une large diastème sépare les incisives des dents jugales. Les dents du lapin sont à croissance continue, les incisives poussant d'environ 3 mm par semaine et les dents jugales d'environ 3 mm par mois. La mandibule est plus étroite que le maxillaire et la lèvre supérieure est fendue. Le squelette du lapin est très léger, représentant seulement 7 à 8% du poids corporel, contre 12 à 13% chez le chien ou le chat. Ses os sont fragiles et se fracturent facilement, rendant la chirurgie orthopédique particulièrement délicate. Les membres postérieurs sont longs et reposent sur la partie métatarsienne au repos. Les pieds ne possèdent pas de coussinets nus, mais sont entièrement recouverts de poils. On compte 4 doigts et un ergot aux membres antérieurs, et 4 doigts aux membres postérieurs. La queue, appelée scute, est courte et recourbée vers le haut, au-dessus de la croupe. Les oreilles, sauf chez les races béliers, sont grandes et dressées. Elles jouent un rôle important dans la régulation thermique. Les femelles développent sous le menton un pli cutané marqué appelé fanon. Le tube digestif du lapin se compose d'un estomac simple et volumineux, d'un long intestin grêle, d'un cécum très développé et saculé, et d'un côlon long. Le lapin produit 2 types de sel. Les crottes dures et sèches ne sont pas consommées, tandis que les crottes molles recouvertes de mucus, appelées sécotrophes, sont produites principalement la nuit ou au petit matin et immédiatement réingérées à l'anus. La fermentation bactérienne des aliments se déroule dans le cécum, ce qui en fait un fermentateur de l'arrière-intestin. Le lapin élimine l'excès de calcium alimentaire dans son urine, qui contient souvent des cristaux. L'aspect de l'urine peut varier de trouble et épais à limpide, et sa couleur peut aller du jaune pâle au rouge foncé selon le régime alimentaire. La coloration rougeâtre est fréquemment confondue avec la présence de sang, mais seule une analyse permet de confirmer une hématurie. La distinction des sexes s'effectue par l'observation de l'ouverture génitale, arrondie chez le mâle et en forme de fente chez la femelle. Chez les mâles sexuellement matures, les testicules sont visibles de part et d'autre du pénis dans des sacs scrotaux. Le comportement des lapins est influencé par leur statut de proie. Ils montrent peu de signes évidents de douleur, de peur ou de salutation. Leur odorat joue un rôle plus important que leur vue, et chaque individu possède une odeur distincte qui lui permet de reconnaître les humains et même de distinguer les sexes. Les lapins vivent en groupes sociaux complexes dans la nature et passent beaucoup de temps à se toiletter mutuellement et à rester proches les uns des autres. Les femelles deviennent plus territoriales à maturité sexuelle et peuvent manifester des comportements agressifs comme mordre, creuser ou ronger des objets, projeter de l'urine ou chevaucher d'autres lapins. Le logement des lapins doit toujours tenir compte de leur sociabilité, car ils ne doivent pas être maintenus seuls. Ils peuvent vivre en petits groupes, mais 2 mâles ensemble se battent généralement.
Les hutches commerciaux ou artisanaux utilisés sont souvent trop petits. Un clapier doit permettre au lapin de se tenir debout sur ses pattes arrière et d'effectuer plusieurs bonds consécutifs. Il doit comporter une zone de nidification fermée et une aire de vie grillagée. Le lapin a également besoin d'exercice et de pâturage, car l'inactivité favorise l'ostéoporose. Les enclos doivent être sécurisés pour éviter les évasions par creusement. L'alimentation joue un rôle fondamental dans la santé du lapin, en particulier pour prévenir les maladies dentaires et digestives. Le régime idéal se rapproche de celui du lapin sauvage et doit se composer principalement d'herbes fraîches ou de foins de bonne qualité, disponibles en permanence. Des légumes verts feuillus, variés, doivent être distribués quotidiennement. Les granulés commerciaux peuvent être donnés en quantité limitée, mais ils ne doivent pas constituer la base exclusive de l'alimentation. Les fruits doivent rester des friandises occasionnelles. Les aliments gras, sucrés ou riches en amidon doivent être évités. Les changements de régime doivent toujours être progressifs afin d'éviter des troubles digestifs graves. De l'eau propre doit être disponible en permanence. La manipulation des lapins doit se faire avec précaution. Ils ne doivent jamais être saisis par les oreilles. Le maintien correct consiste à tenir la peau du cou d'une main tout en soutenant le corps avec l'autre en maintenant l'animal contre soi. Lorsqu'on repose un lapin, il faut poser l'arrière-train en premier, puis relâcher la nuque. Sur le plan vétérinaire, les lapins sont des animaux sensibles et stressés par la présence d'espèces prédatrices comme les chiens et les chats. Dans un environnement hospitalier, il est recommandé de les installer dans un lieu calme et séparé, de leur fournir des cachettes et de limiter les manipulations. Le traitement de soutien repose sur l'hydratation, la gestion de la douleur, les stimulants de la motilité digestive, l'oxygénation si nécessaire, ainsi qu'un apport alimentaire riche en fibres.